Une semaine après les municipales, que doit-on en retenir? Entre victoires historiques mais aussi des illusions, Damien Deschamps, politiste, vient nous apporter son regard sur ce scrutin. Damien Deschamps, bonjour et bienvenue dans l'interview du week-end. Donc à une semaine presque de ce second tour, on a voulu donc échanger avec vous, avoir votre expertise, votre regard sur ces municipales qui étaient assez atypiques, on peut le dire. Donc pour commencer, on va parler un peu de la gauche. Est-ce qu'on peut parler de la victoire de cette formation politique gérée par Madame Huguette Bello, le PLR? Si on situe les résultats par rapport au niveau national, clairement, La Réunion se singularise par rapport à ce qu'on enregistre au niveau national. Au niveau national, la gauche était un peu sur le recul, même si elle a réussi à sauver des grandes grosses communes, municipalités, ouais. en particulier Paris et Lyon et Marseille. Mais ici, très clairement, la gauche a fait globalement de bons résultats. Et PLR en particulier peut se féliciter de la prise de deux communes qui étaient traditionnellement à droite, le Tampon en particulier, mais aussi Sainte-Marie. Justement, on arrive là-dessus. Après avoir mis la main sur Sillaos, le tampon en gardant Saint-Paul, le PLR peut bomber le torse pour les prochaines échéances régionales. Ce sont clairement de bons résultats. Ceci dit, il faut aussi regarder du côté du Parti socialiste, qui aussi enregistre des bons résultats. La victoire d'Erika Barège à Saint-Denis, une ville de plus de 100 000 habitants, est quand même tout à fait exceptionnelle par le score qu'elle réalise au premier tour. C'est le meilleur score d'un maire sortant et le meilleur score tout court pour un maire élu au premier tour pour une ville de cette dimension. Donc les uns et les autres, alors qu'on sait qu'il y a des tensions entre ces deux tendances, peuvent se féliciter On des parle des résultats. socialistes et du Aussi PLR. bien, voilà. Ok. Parce qu'il faut noter aussi que Sainte-Suzanne tombe quand même plutôt dans l'escarcelle de la gauche Erika Socialiste, Barège ouais. plutôt que dans la gauche PLR. Ceci dit, rien n'est complètement fixé en politique. Cette victoire, est-ce qu'on peut l'expliquer, cette victoire socialiste et PLR, est-ce qu'on peut l'expliquer par rapport à une fragmentation de la droite locale? Alors, ça a certainement joué à Sainte-Marie. C'est moins le cas au Tampon, même s'il y avait la candidature de Nathalie Bassire, mais dans la mesure où le Tampon est ancré depuis très longtemps à Conservation, droite, oui. son maintien n'a pas été le seul facteur de l'échec de Patrice Thénakoun. Très certainement, il y a eu aussi une aspiration plus générale au renouvellement, aussi bien des personnes que des pratiques politiques. Pour rester justement sur cette droite, est-ce qu'on peut l'affirmer, suite à ces municipales, est-ce que la droite pays est en mauvaise santé? Alors, elle sort éprouvée de la séquence, parce qu'elle avait d'abord d'assez grandes ambitions. Toutefois, c'était quand même assez surprenant de constater qu'à Saint-Denis, ils n'étaient pas alignés à un candidat qui pèse politiquement. C'est-à-dire que René-Paul Victoria, il a ses qualités et ses défauts. Il a été maire de Saint-Denis, mais c'était quelqu'un qui était quand même en retrait de la vie politique, qui tente un retour avec finalement pas beaucoup de munitions, et c'était un échec. Le candidat naturel à la mairie de Saint-Denis à droite, ça aurait été quelqu'un comme Didier Robert ou d'autres, mais il a évité l'obstacle, on va dire. Ça ne lui a pas réussi au demeurant. On l'a vu l'année dernière, la droite pays a eu un nouveau patron, un nouveau chef de file, Cyril Melchior. Ouais. Cyril Melchior qui a d'ailleurs essuyé aussi une défaite, lui, à Saint-Paul. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que depuis la disparition de Michel Fontaine, la droite n'arrive pas à se relever? Alors, on peut dater le phénomène d'avant la disparition de Michel Fontaine, parce que les dernières années de sa vie, de son mandat municipal à Saint-Pierre, déjà, il y avait du jeu. Voilà, enfin, il y a toute une séquence d'élections où on sentait qu'il perdait un peu la main, peut-être que déjà il était malade, je ne sais pas. Et en tout cas, il n'y avait pas autant de discipline, et ça a toujours été très compliqué à droite. Rappelez-vous l'épisode où ils avaient essayé de débarquer Nassima Dindar du Conseil général, comment elle avait retourné la situation à son profit. Les relations n'ont jamais été paisibles, pas plus à gauche d'ailleurs, entre la tendance socialiste et la tendance PCR-PLR. Donc, mais clairement, il arrivait à arbitrer les conflits. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, et la droite se cherche effectivement un patron. Donc il y a toute une génération d'anciens qui se retrouvent aujourd'hui mis sur la touche. C'est clairement le cas de M. Lagourgue à Sainte-Marie, de René-Paul Victoria à Saint-Denis. Il y a une relève, mais il n'y a pas encore de vrai patron. Je pense que Didier Robert a essayé de repréempter par sa candidature à Saint-Paul. Ça a été un échec, mais ça ne fait pas que Cyril Melchior ait assis complètement son autorité, puisque lui aussi essuie un échec devant les urnes. Justement, cette défaite à Saint-Paul, est-ce qu'elle pèsera lourd pour Cyril Melchior pour 2028? Dans la mesure où il ne s'est pas imposé comme le patron de la droite, il peut toujours redouter une concurrence dans ses propres rangs s'il nourrit des ambitions régionales.
ou autre. Donc effectivement, la question du leadership n'est actuellement à droite pas du tout réglée. Finalement, c'est une phase test en fait, ces municipales pour M. Alors, ça a Melchior. été pour un certain nombre des candidats, ça a été une phase test. Voilà, pour la droite, en tout cas, l'arbitrage n'a pas été rendu. Ça reste en suspens. Il ne faut pas oublier que Cyril Melchior reste le patron du département, mais il lui manque une base territoriale solide que lui aurait fournie Saint-Paul pour nourrir des ambitions régionales. Vous parliez donc de leadership. Il y a Mm. des conséquences. Ces municipales ont des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, quels que soient les candidats et les camps. Il y a des conséquences sur ces questions de leadership, notamment on a vu pour Cyril Melchior. Ouais. Maintenant, on peut parler aussi de Mme Bello, de M. Le Breton. Quel impact Alors, en fait il y a pour ces Monsieur Le deux- Breton, moi ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est autant il est très très bien implanté à sur sa commune, Saint-Joseph, ouais. Le résultat du scrutin des dernières municipales le montre abondamment, autant il a du mal à sortir en fait de Son giron, Saint-Joseph ouais. et à s'assurer en fait des relais dans d'autres communes. Emeline Kabidi, ça avait été une belle opération, a été élue députée, mais elle n'a pas réussi à réitérer en fait l'opération face Municipal. à Monsieur David Lorion. ouais. Donc voilà, on le sent un peu pris dans un corner. Dans le cas de Madame Bello, il y a quand même un facteur à prendre en compte, sans insulter l'avenir, c'est quand même son âge, et donc il va lui falloir commencer à préparer sa succession. Peut-être pas pour les prochaines régionales, encore que, mais dans les suivantes. Et je pense que dans son entourage et chez ses adversaires, y compris de gauche, tout le monde y pense. Aujourd'hui, vous, en tant que justement politique, est-ce que vous avez déjà, vous, des candidats à cette succession? Les candidats naturels, enfin ceux qui sont en position de faire quelque chose, je pense que même si Cyril Melchior a essuyé une défaite à Saint-Paul, il reste un candidat sérieux Mhm. pour des élections régionales. Évidemment, Huguette Bello a sa propre succession. Erika Barège, Ouais. évidemment, doit y penser très fort. Elle n'a fermé aucune porte. Elle a dit que c'était pour plus tard, Ouais. mais ça veut dire qu'elle se réserve l'avenir très prudemment. D'autres acteurs possibles, je pense que la maire de Saint-Louis est très ambitieuse, mais peut-être que c'est trop tôt encore. Il faut Ok. qu'elle assoie encore Sa position. sa position. Donc revenir au conseil régional, mais être chef de file d'une liste, ça me paraît plus compliqué. Venons au Rassemblement national, ce parti Ouais. qui s'implante depuis ces dernières années, hein. On l'a vu sur les présidentielles, on les a vus sur les législatives, et on les a vus sur ces municipales. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même dire que le parti s'implante, au moins, donc à l'échelle locale, au moins dans les conseils municipaux? Alors, la plaine des Palmistes, il le réélu quand même au premier tour, donc voilà, il confirme son implantation, il n'y a pas photo. Pour les autres communes, les résultats peuvent paraître plus mitigés, parce qu'on observe d'abord que les candidats qui étaient estampillés RN, pour la plupart d'entre eux, font de mauvais résultats. Et si on pense à Laurent Virapoulet se disait macronien, il a reçu le soutien du Rassemblement national pour ses élections municipales, mais lui-même ne se revendique pas directement des municipales. Ce que ça établit, c'est qu'il y a une porosité très clairement entre les électorats et il n'y a pas d'hostilité de principe à une alliance. Cyril Melchior n'a pas hésité une seconde à franchir le pas. Peut-être que d'ailleurs ça lui a coûté des voix finalement pour le deuxième tour, parce que si on fait la somme arithmétique des voix recueillies par Didier Robert et Jean-Yves Morel, avec celles qu'avait recueillies Cyril Melchior au premier tour et qu'on reporte au deuxième tour, visiblement l'alliance n'a pas du tout fonctionné. Mais pour finir sur le RN, je pense qu'il y a pour le RN en tout cas, et on observe aussi la même chose en métropole, c'est qu'ils ont du mal malgré tout à présenter des candidats qui aient une certaine stature, une certaine épaisseur. Voilà, on a quand même affaire parfois à des gugus qui, pas très solides quand on les confronte à leur propre programme, qu'ils sont pris dans des débats télévisés et qui souvent ne connaissent rien à leur dossier. Donc ça, c'est un frein. Ceci dit, on observe une montée diffuse, une imprégnation des idées du Rassemblement national, et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Pour rester sur cette question du RN, on a vu que la droite a pris appui sur l'extrême droite pour se renforcer, pour essayer d'aller égaliser un peu la force de frappe que pouvait avoir la gauche. En face d'elle, on l'a vu à Sainte-Marie, Oui, à on parlait de Saint-Paul. Saint-André, Saint-Paul, peut-être même Saint-Pierre. Est-ce que le RN continue donc de tisser sa toile à La Réunion?
Alors ce que je vous disais, c'est-à-dire ils ont eu du mal, en tout cas, à désigner des candidats, qui crédibles, en tout cas qui aient tenu la route pendant, la campagne et à l'occasion des débats qui ont eu lieu, en particulier sur Réunion Première. Mais, oui, ils essayent d'être présents à travers des thématiques sur la sécurité, à travers, la stigmatisation aussi de nos compatriotes mahorais. Il y a tout un ensemble de thèmes, où ils travaillent la société réunionnaise au corps et où ils rencontrent un véritable écho. Et là, ça serait intéressant, on ne va pas le développer ici, mais il y a sans doute toute une histoire, de la malencontre entre, les revendications identitaires qui ont été portées par la gauche à La Réunion à une certaine époque dans le contexte de décolonisation, Gauche communiste, hein, on parle de la gauche ouais, communiste là. de décolonisation Mmh. et de revendications qui étaient parfaitement légitimes, mais où il y a un glissement qui s'est opéré vers une conception, fermée, exclusive de cette même identité. Donc on parlait de municipales Mmh. atypiques, justement pourquoi? Pour ces candidats qui ont créé la surprise et ont fait mentir plusieurs observateurs politiques. Je pense notamment à Alexis Chassalet au Tampon, à Camjor, Mmh. à Saint-Lô, encore à Caniquelin. Quelles leçons doit-on tirer de ces différents cas? Alors, que ça soit Sainte-Marie, Saint-Leu, c'est encore un autre cas. Mais Sainte-Marie et le Tampon, c'était des systèmes politiques, on peut dire, particulièrement verrouillés, qui fonctionnaient, on peut le dire, sans phare, au clientélisme Mmh. politique très largement. Donc là, c'est autant une bascule politique que la fin d'un certain régime d'administration de la ville autour de l'échange clientélaire. Donc en ce qui concerne Sainte-Marie et le Tampon, il y a plusieurs facteurs. Il y a sans doute l'usure du pouvoir, mais dans le cas de la dynastie Lagourgue, ça vient quand même tardivement. Il y a toujours les moments où ces systèmes se retrouvent fragilisés, parce que c'est des systèmes qui fonctionnent à la loyauté réciproque. C'est les moments de succession dynastique. Là, l'échec aussi bien de la liste Lagourgue à Sainte-Marie que de celle de Patrice Tienakoun Au Tampon. au Tampon, c'est l'échec de successeurs. Alors certes, on avait mis Lagourgue père en avant à Sainte-Marie, mais très clairement, apparaissait l'idée qu'il gardait le fauteuil au chaud pour le fils et qu'on était dans une perspective de succession dynastique. Au Tampon, l'invalidation de M. Tienakoun, qui ne pouvait pas se représenter à sa propre succession, faisait que c'est le fils qui a été évidemment mis en première ligne. Donc, dans ces moments de fragilité, il peut y avoir recomposition. Puis ce qu'il faut observer aussi, c'est que ce sont des communes qui ont, sur le plan démographique, ont beaucoup grossi et dont le profil sociologique a beaucoup évolué. Dans l'un et l'autre cas, il y a des électorats qui sont moins dépendants des mairies et des élus, parce qu'en fait, ils exercent une activité professionnelle en dehors de la commune. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir donc de Bah, ces élections alors, municipales? d'abord, il y a des choses, c'est des élections globalement plus apaisées que ça a pu l'être par le passé. Encore que moi, bon, ça ne fait que 25 ans que j'habite à La Réunion. Les campagnes étaient plus animées. Je me rappelle à Saint-Denis, il y avait les voitures haut-parleurs, etc. Mmh. Il y avait les affiches, etc. Il y avait quand même une certaine animation. Des meetings aussi dans les cours. Enfin, voilà. Alors, les voitures haut-parleurs, ça a disparu, les meetings, ça continue, mais il y a peut-être moins de ferveur politique qu'à une certaine époque. Mais comparé à ce qu'on observe en métropole, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de passion politique exprimée à l'occasion de ces élections. Pas forcément dans le cas des autres élections, mais pour les élections municipales, ça mobilise. C'est marrant. Alors, en même temps, il y a de la ferveur, et puis d'un autre côté, on assiste à des taux de mobilisation qui sont quand même structurellement en baisse. Et là, le phénomène est semblable à ce qu'on observe en métropole. Mmh. Ça s'érode. Donc les électeurs sont moins motivés pour aller voter. Alors sans doute parce que la part de relations de proximité, de relations personnelles est plus faible. Et les autres facteurs, il faudrait les analyser encore. Est-ce que Ouais. justement avec ce renouvellement de candidats, de la nouvelle génération, est-ce qu'on Alors peut l'autre, imaginer, ouais. Alors est-ce qu'ils vont moi, j'ai travaillé avec des collègues sur la question du clientélisme. Et un des aspects du clientélisme, c'est que c'est des systèmes très souples qui sont capables de s'adapter et qu'il est très difficile d'en sortir. Parce que on dit souvent que ce sont les élus qui distribuent des avantages, l'accès au logement, Mmh. des emplois aidés, des choses comme ça, ou des emplois municipaux. Il ne faut pas oublier qu'à l'inverse, ils sont aussi extrêmement sollicités pour distribuer ces avantages par leurs électeurs. C'est un échange, le clientélisme, et ce n'est pas toujours l'élu qui sollicite. Donc je pense que ces nouveaux élus qui aspirent pour certains d'entre eux à rompre avec ce système vont y être confrontés quotidiennement.
moyennement et vont devoir, peut-être malgré eux, composer malgré tout avec. Damien Deschamps, merci. On arrive au terme de cette interview. Week-end espère vous avoir apporté un éclairage sur ces dernières municipales. Continuez à nous suivre sur nos réseaux. À bientôt. C'était l'interview du week-end.